Et je vais pouvoir vous raconter l'histoire de la gremlin dans la marmite. Il était une fois, il y a fort longtemps, lors d'une fête donnée en l'honneur de Dracula. Il y eut un concours de cuisine. Qui cuisinerait le plat le plus monstrueux? Il y avait plusieurs participants, et parmi ces participants, il y avait une sorcière qui décida de créer un être ignoble, un être monstrueux qui détruirait le monde et rendrait sa préparation absolument parfaite. Seulement, il y eut quelques couacs et quelques quicks dans sa préparation. Et la créature monstrueuse qui devait être une abomination apparut, telle une minuscule gremlin. La petite gremlin faisait des bruits insupportables. Elle était très désordonnée et n'avait aucun sens du savoir-vivre. Elle était une abomination, finalement, pour cette sorcière. Alors la sorcière, dans un excès de rage, décida de la plonger dans la marmite. Pensant l'avoir décimée, elle se dit que elle pourrait enfin recommencer tranquillement sa préparation. Mais la gremlin était puissante. La gremlin avait énormément de force. Et la gremlin a survécu au bain d'acide. Et elle l'a transformé. Le bain d'acide est devenu une soupe comestible extrêmement incroyable, avec des propriétés magiques folles, parce que la gremlin avait en elle le pouvoir de l'univers. Et en la plongeant dans l'acide, ça a activé ce pouvoir magique. Une vague de lumière a empli le monde entier. Telle la lumière a été si grande que Dracula lui-même s'est rendu à la fenêtre de la sorcière et lui a dit « Je suis Dracula. Je suis le grand sorcier, enfin le grand vampire, enfin bref. Là, tu as fait une potion magique, n'est-ce pas? Donne-la-moi, je veux la goûter. » Alors la sorcière dit « Vous êtes sûr que vous voulez goûter, monsieur Dracula? Je ne sais pas vraiment ce que c'est. » Et Dracula lui dit « Si, donne-moi, je veux goûter. Je pense que ça peut me rendre plus fort. » Et alors, la sorcière fit goûter à Dracula la potion, la soupe. Et quand Dracula l'eut dans la bouche, il eut un « Oh !» Il crut se retourner, il changea de pose, il devint multicolore. Dracula devint immortel. Grâce à la potion de la gremlin, Dracula devint immortel dans le monde des mortels. Et il avait pris la plus concentrée des cuillères de soupe. C'est alors que Dracula eut une idée. Il dit un pouvoir aussi fort. Je vais le partager parce que je suis gentil. Je vais le partager avec tous mes monstres afin qu'on devienne tous immortels. Alors, Dracula fit un grand banquet. Et la sorcière, qui est là, le chef, mit la gremlin dans la marmite. Et la gremlin, elle passait un bon moment. La gremlin, elle s'amusait comme une folle dans la marmite. Et en attendant, tous les monstres puvent prendre... Je sais pas si ça se dit, c'est pas grave. En tout cas, tous les monstres burent de la potion magique. Et tous les monstres devinrent immortels. Mais, du coup, leur monde n'était plus adapté aux êtres humains. Alors, la gremlin sortit de la soupe. Et c'est là qu'elle éternua. Atchoum! Et ça créa un portail dans lequel tous les monstres se retrouvèrent dedans. Et en fait, c'était le monde des monstres, dont Dracula était le roi. Et la gremlin était le chat sacré de Dracula. Et voici comment la gremlin est devenue le chat sacré de Dracula. C'était son histoire. Et c'était l'histoire de ce banquet incroyable.
J'espère que cette histoire vous a plu et que vous avez passé un bon moment à l'écouter. Écoutez, j'ai été inspirée. C'est une improvisation, mais j'ai beaucoup aimé. Clap, 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 ouais.